Aujourd'hui, on est au Zara de la Jonquera en Espagne. Et on va aller voir est-ce qu'il y a des dingueries ou pas. Ok, franchement, il y a vraiment des bons trucs. Mais en vrai de vrai, je crois que j'ai vraiment pas envie d'acheter là. Faut absolument que je te parle de l'envers du décor de Zara. Commençons par les bases. Zara, c'est de la fast fashion. Des centaines de nouveaux produits chaque semaine pour nous pousser à consommer toujours plus. Au final, on achète trop, on porte peu et on jette ou on vend assez vite. Et parlons des prix. C'est des prix qui sont vraiment hyper attractifs. Je comprends totalement les personnes qui vont acheter là-bas. C'est tellement accessible. Et s'ils le sont, c'est qu'il y a bien une raison. À ton avis, pourquoi ton produit est si peu cher? Bref, parlons-en justement des conditions de travail. Oui, Zara a été accusé plusieurs fois pour des conditions de travail juste horribles, des salaires ridicules et des journées vraiment interminables. Certains ont même glissé des messages dans des vêtements pour dire qu'ils n'avaient pas été payés. Et du côté de la planète, bah c'est pas mieux. Les sapes sont souvent en matière synthétique, pas durable et quasiment impossible à recycler. Mais c'est pas tout. Parlons aussi du vol de design. Oui, Zara est accusé de copier des petites marques. Il n'y a pas que les sapes, il y a aussi les paires et maintenant même les parfums. Des mocassins à 40 € inspirés de grandes marques et des parfums à 20 balles qui sont littéralement des copies de parfums très connus. Alors oui, Zara, c'est stylé, c'est pas cher, mais à quel prix? On n'est pas obligé d'arrêter complètement, mais on peut déjà consommer moins, consommer mieux et surtout consommer en conscience. D'ailleurs, moi c'est Val, si tu kiffes les sapes et que tu kiffes les paires, abonne-toi, je vais être ton abonnement le plus rentable. Je vais justement t'apprendre sur comment mieux consommer, limite encore moins cher que du Zara. Il faut aussi prendre en compte que quand t'achètes chez Zara, t'arriveras jamais à vendre au même prix. Alors que si t'achètes de la seconde main à des bons prix sur Vinted par exemple, si tu prends soin du vêtement, t'auras aucun mal à le vendre au même prix, voire plus cher. Et d'ailleurs, pas besoin de préciser que Bershka, Pull&Bear, H&M et tout ce genre de marques, c'est exactement la même chose et les mêmes problèmes. Bref, c'était Val sur ce. Ciao.